mesdames et messieurs, chers internautes, amis sportifs, bienvenue dans ce nouveau numéro du Sport Débrief de ce jour sur l'ensemble des plateformes numériques de votre média en ligne. Très heureux en tout cas de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro, un numéro qui sera essentiellement football pour cette semaine. On parlera bien évidemment de la fin du stage des Léopards A de la République démocratique du Congo à Casablanca au Maroc. Bilan à mi-figue, mi-raisin, on peut le dire comme ça. 2 rencontres, une défaite et une victoire. On reviendra longuement bien sûr sur les réactions d'après-match, et évidemment les réactions avec le bilan qui nous sera fait par le sélectionneur national, le français Sébastien de Sabre. On parlera également des Léopards de moins de 23 ans avec leur qualification de la douleur, certes, pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations de leur catégorie qui aura lieu l'année prochaine au Maroc. Victoire face à l'Éthiopie, 1-0. Une victoire qui a mis du temps à se dessiner. Vous aurez le résumé de ce match dans cette émission. On parlera également de la Ligue nationale de football. Oui, on a maintenant une date précise. Ce sera le 8 octobre que le championnat va reprendre. La série de tractations tend à sa fin. Il y en a encore, je peux vous l'affirmer. Justement, on va vous proposer un extrait, on va dire, de la réunion que la DEFCO, l'association des dirigeants du football du Congo, a eu avec la Fédération congolaise de football association par rapport, on va dire, à certains points, voilà, qui doivent être arrangés avant, bien entendu, l'entame de ce championnat. Et on restera en ligne à foot pour parler des préparatifs des 3 grands clubs. Il y en a beaucoup, 20 clubs, Mazembe, le Popo, qui sont en train de se préparer également pour le deuxième tour, non seulement pour le championnat national, mais également pour le deuxième tour des Coupes africaines interclubs. Voilà, c'est le menu de cette émission. On va aller du côté de la technique. On va prendre ce carton et on reviendra juste après pour l'entame de cette émission. Voilà, de retour sur ce plateau. Parlons des Léopards A de la République démocratique du Congo, qui était en stage du côté de Casablanca durant presque une semaine et demie, 10-11 jours. Les Léopards de du Congo ont livré 2 explications amicales face d'abord aux étalons du Burkina Faso. Match perdu sur le score de 1-0. Et puis par après, ils se sont rattrapés de belle manière en se posant 3-0 devant les Lone Stars de la Sierra Leone. Je le disais tantôt, bon, bilan mi-figue, mi-raisin. On peut comprendre, on peut comprendre du fait que c'est une nouvelle philosophie qui est en train d'être imprimée, celle de Sébastien des Sabres. Ça prendra du temps certainement, mais les Léopards ont jusque le mois de mars, certainement qu'il y aura encore une période FIFA vers le mois de janvier, qui leur permettra justement, on va dire, de bien peaufiner le grand rendez-vous, les 2 grands rendez-vous du mois de mars, la double confrontation face au Morabitoun de la Mauritanie, match des 3e et 4e journées où les Léopards n'ont pas droit à l'erreur. Une défaite seulement, une défaite éliminerait totalement les Léopards à la course assez éliminatoire pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2022. Ça sera en 2023, mais bon, la compétition aurait dû avoir lieu normalement en 2022. Donc voilà, la compétition ici, c'est la dénomination de la compétition Côte d'Ivoire 2022. Donc les Léopards sont prévenus. Sébastien Desabres est prévenu. Il faudra tout faire, mais alors tout pour essayer d'empocher ne fût-ce que 4 points. Voilà, ne fût-ce que 4 points en tout cas pour ces 2 premiers matchs pour Sébastien Desabres, et les 2 rencontres qui vont suivre, il faudra bien les négocier parce qu'on le rappelle, les Léopards ont 0 points pour le moment dans ces éliminatoires. Il faut minimum 10 points aux Léopards pour essayer de prendre la 2e place qualificative pour cette Coupe d'Afrique. C'est pas impossible, oui, c'est pas impossible, mais il faut quand même l'avouer, ça sera extrêmement compliqué pour les Léopards de faire, on va dire, d'aller chercher ces 10 points. Mais bon, c'est le football, ça se joue sur le terrain. Mais si nous devons considérer,
on va dire, les cartes que nous avons à main, les adversaires qui sont à devant, le Parti de la République démocratique du Congo, c'est faisable. Ben, il faudra quand même batailler très très dur pour aller chercher cette qualification. Voilà, on va revenir sur le bilan de ce stage par le sélectionneur national, le français Sébastien de Sabre. Et puis on suivra juste après Arnaud Lusamba. Voilà, Arnaud Lusamba qui a rejoint la tanière peut-être jusqu'au mois de mars. Il aura peut-être son passeport congolais. Il pourra peut-être assister aux 2 matchs face au Morabitoun de la Mauritanie. Mais il s'est exprimé également. Voilà, il a dit comment il a été intégré. Voilà, donc il va tout faire, en tout cas, pour donner le meilleur de lui-même pour que cette sélection puisse aller de l'avant. Nos excuses encore déjà. Voilà, ce sont des images qui ont été filmées au téléphone. Voilà, par le media officer de la Fédération congolaise de football à l'association, Jérick Alemo, que nous remercions quand même de nous avoir fourni ces images. Je vous laisse les suivre et puis on va revenir juste après. Sur le match, je pense que c'est un match qu'on a abordé avec un peu plus de caractère, un peu plus d'envie. On a été chercher l'équipe du Sierra Leone un petit peu plus haut sur le terrain. On a senti une équipe qui avait envie de gagner. Ça a mis du temps parce qu'on a été un petit peu maladroit dans la finition. Et puis après, sur la seconde mi-temps, je dirais que logiquement, on a ouvert le score. Et puis après, on a pris le dessus. Je pense qu'on a fait un bon match dans l'ensemble. On aurait pu peut-être ouvrir le score et se mettre à l'abri un petit peu plus tôt dans le match, mais ce sont des matchs qui sont jamais simples à jouer. Ils arrivent vite après le premier match du Burkina. Voilà, il y avait aussi un petit peu un certain manque de confiance depuis quelques temps dans cette équipe, et je pense que le résultat et le contenu du match va nous donner un peu plus de confiance. Il faut continuer, quel que soit. C'est vrai qu'on a eu un gros temps fort sur la première mi-temps qu'on n'a pas pu valider par un but. Donc il fallait repartir avec la même abnégation. Peut-être c'était un match qu'on aurait pu peut-être gagner à 1-0 à la 94e minute. Donc il faut toujours y croire, il faut toujours essayer d'être équilibré, tout en pensant à attaquer de manière ordonnée pour pas prendre un contre et après courir après le score. On l'a bien fait, je trouvais que l'équipe avait eu beaucoup de maturité pour pouvoir gérer cela. On ne s'est pas énervé, on a continué à attaquer l'équipe adverse jusqu'à l'ouverture du score. Quelle que soit l'opposition, un match ça se gagne, en tout cas en essayant de le gagner. Donc on l'a fait contre la Sierra Leone, on n'avait pas su le faire contre le Burkina, donc c'est une bonne chose. Après, tout n'a pas été bien sûr parfait, mais j'ai senti une amélioration durant la semaine. C'est ce qui peut nous donner de l'espoir pour la suite. Ça m'a permis d'évaluer tous les secteurs, que ce soit technique et en dehors du terrain, le comportement des uns et des autres, et la rigueur que chacun mettait dans sa mission, parce que quand on vient en sélection nationale, on a une mission, celle de tout donner pour l'équipe et pour le pays. Comme je l'avais dit sur la première interview, j'ai senti des garçons qui sont très concernés par cela. J'ai senti un manque de confiance aussi, dû certainement aux autres résultats. Et on a encore, dans certains domaines, bien sûr, des choses à régler. Arnaud Lusamba, 25 ans. Je joue actuellement à Alanyaspor en Turquie et j'honore ma première sélection avec les Léopards. C'est un honneur, une joie, c'est beaucoup d'émotions parce que c'est différent d'être en club, parce que là on porte le maillot et on représente tout un pays, toute une nation, donc forcément il y a plus de pression, mais c'est vraiment un honneur et je suis très très content d'être ici. Bien sûr, c'est un rêve, je pense que pour tous les Congolais c'est un rêve de porter ce maillot, donc moi j'ai la chance de pouvoir le porter, donc bien sûr que c'est un rêve. De voir un joueur qui donne toujours tout, qui va tout donner pour le pays, pour l'équipe, toujours à fond et toujours motivé et fier de porter ce maillot.
Bah parce que c'est mon pays, c'est le pays de mes parents et je me voyais pas porter le maillot d'une autre nation tout simplement. Voilà, de retour sur ce plateau. Vous avez là donc suivi Sébastien Desabre et Arnaud Lusamba, entrecoupés, bien évidemment, des quelques extraits du match face aux Lone Stars de la Sierra Leone. Donc voilà, les Léopards sont provenus, ils sont dos au mur, là déjà avec 2 défaites en 2 sorties pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations. Il faudra vraiment, vraiment suyer, voilà, pour aller chercher cette qualification qui ne sera pas impossible, mais qui sera quand même assez compliqué à aller chercher. On peut quand même les souhaiter bonne chance et on espère que tout ira pour le mieux et que nous serons là en Côte d'Ivoire en juin 2023 pour aller justement disputer cette Coupe d'Afrique des Nations et nous, journalistes bien évidemment, pour vous faire vivre cet événement. Sans transition, on reste avec les Léopards maintenant, les plus jeunes, voilà, ceux qui vont peut-être remplacer ceux-là qui sont en équipe à les moins de 23 ans, voilà. Eux également jouent leurs éliminatoires de leur Coupe d'Afrique de la catégorie après le 0-0 face aux Walias de l'Éthiopie il y a quelques jours à Addis Abeba. Les Léopards ont sué également, ont peiné, voilà, peiné pour décrocher leur qualification ici à Kinshasa, une qualification qui s'est dessinée dans les 15 dernières minutes de la partie, bien que globalement parlons, les Léopards ou les Léopardos, voilà, les petits Léopards, se sont bien débrouillés ici à Kinshasa. Ils ont eu le contrôle du match, oui, mais il y avait énormément de ratés, d'imprécisions. Ils auraient pu mener déjà en première mi-temps, même par 3-0, mais il y a eu quand même quelques erreurs de jeunesse, on peut comprendre. Ce sont des très jeunes joueurs qui sont en train de se chercher. Raoul Chungu et l'ensemble de son staff ont fait quand même un travail assez élogieux pour aller chercher cette qualification. Le but a été marqué par Akram Bongonga, le petit frère de Vini Bongonga qui est du côté de l'Étoile du Sahel en Tunisie. C'est lui qui a marqué, Akram Bongonga qui a rejoint cette saison le Daring Club Motema Pembe. C'est lui qui a marqué ce but. Il était entré en cours de jeu, voilà. Il a marqué ce but sur un corner de la tête et il a coupé la trajectoire de ce ballon. Vous allez suivre justement le résumé de l'ensemble de cette explication ou de cette qualification. Ce sont les images, bien entendu, qui nous ont été prêtées gracieusement par l'équipe de communication de cette sélection nationale de moins de 23 ans. Là, on voit Pascal Elikana que nous saluons également. Voilà, on va suivre ce résumé, on va revenir juste après.
Voilà, c'était là donc le résumé de ce match. 1-0 donc en faveur des Léopards de moins de 23 ans face à leurs homologues éthiopiens. Voilà, qualification assurée. Au deuxième tour, les Léopards ont quand même fort à faire. Voilà, ils vont croiser les Fennecs de l'Algérie. Voilà, là quand même, il faudra quand même montrer un visage autre, clairement. Par rapport aux deux précédents matchs face aux Walias de l'Éthiopie, parce que les jeunes Algériens qu'on connaît très bien, jouent très bien au football. Il faudra très bien négocier les deux rencontres pour aller au barrage, voilà. Parce qu'il y aura des barrages juste après ce deuxième tour. Et c'est après ce barrage que si les Léopards passent, qu'ils iront justement au Maroc pour aller représenter valablement les couleurs de la République démocratique du Congo. Que dire encore? Bonne chance en tout cas pour ce match du deuxième tour et on espère qu'ils vont se qualifier pour cette compétition. On passe directement à la Ligue nationale de football où le championnat va reprendre officiellement en tout cas le 8 octobre prochain. Ça sera le samedi, bien que pour le moment le calendrier n'est pas encore disponible. Voilà, mais la date est connue. Par rapport à ces championnats, les clubs sont allés voir, par l'entremise de la DEFCO, l'association des dirigeants des clubs, sont allés voir la Fédération congolaise de football association pour essayer de négocier, on va dire, les derniers détails par rapport à la reprise du championnat. Il y a des clubs qui avaient des dettes, qui doivent payer des frais de participation. Voilà, il faut, voilà, ce sont on va dire, les tractations habituelles qu'on connaît à chaque début de saison. Rien d'anormal, on peut le dire comme ça. On va suivre justement Lambert Osango au sortir de cette réunion. Il y a quelques extraits justement dans la salle de cette réunion. Et puis on va revenir juste après pour la suite de cette émission. Mais c'est notre maison, nous sommes venus échanger avec la fédération une fois de plus pour la reprise de notre championnat, mais également tous les petits problèmes, les petites contraintes qu'éprouvent les clubs pour démarrer ce championnat qui est déjà annoncé. Nous avons aussi d'autres problèmes, par exemple les droits de participation. Par exemple, des amendes qu'on devrait liquider avant de commencer le championnat. Et tout ça, mais également revoir un tout petit peu les budgets passés, les budgets actuels que devrait mettre en pratique la Linafoot. Donc c'est ça les petites contraintes. Sinon, ce n'est pas un problème lié au déplacement. Donc, nous avions dit quelques difficultés, les contraintes pour les clubs, entre autres les droits de participation que nous devrions payer avant de commencer. Nous avions également de dettes où la Linafoot tient à ce que nous payons avant de commencer. Et voilà les contraintes. Mais la solution est en voie d'être donnée. Le président de la fédération nous a rassurés et nous a promis qu'on va commencer en beauté sans des difficultés. Donc il va alléger un tout petit peu ces contraintes. On devait commencer le championnat le 8. Mais nous avions rappelé à la Linafoot, comme ici beaucoup de règlements qui tiennent à ce que le début du championnat commence 2 semaines après la publication du calendrier. Donc nous tenons un peu à ça pour que vous veilliez aussi. On croyait le lundi passé, pour jouer le 8 tel qu'on a entendu la date, c'est qu'il respectait un tout petit peu de savoir les réglementaires. Donc d'entrée de jeu, nous tenons à ce que vous veillez. Si la Linafoot sort son calendrier aujourd'hui, nous avions également un souci, c'est par rapport à l'année passée, en fait, à toutes les difficultés qu'on a connues, à l'aménagement pour que la saison ici n'ait pas trop de problèmes. L'année passée, vous nous avez accordé 50% de frais et un tout petit peu les difficultés que nous avons. Les difficultés continuent, indiquent clairement, et surtout à notre niveau, qu'il y a une difficulté énorme. Et les faits, au moment actuel, on éprouve des difficultés, mais on veut commencer. Nous sollicitons la même
réduction de 50% nous soit accordée cette année, mais qu'il n'y ait pas aussi envoyé le président. C'est bon. Parce que je parle pour la fédération. Ici, il a juste une casquette. Ici, il est dans son fief. De nous faire un rapport écrit. Mais nous avions dit au président que non, nous ne pouvons pas faire le rapport écrit sur les examens ou l'analyse. Et je pense bien que, un peu dans les formels, nous avions continué de parler de 5 millions $. Nous ne disons pas que c'est beaucoup, mais nous disons qu'au moment actuel, on est... Voilà, c'était là donc Lambert Osango et cette réunion de l'association des dirigeants de clubs du Congo, l'association des dirigeants de football du Congo, avec la Fédération congolaise de football association, voilà, qui négociait, on va dire un tout petit peu les dernières modalités pour la reprise de ce championnat. Voilà, on espère que tout ira pour le mieux. Les clubs, en tout cas, en ont besoin, surtout ceux qui sont en train de disputer les compétitions africaines interclubs. Ils doivent jouer quelques rencontres pour se mettre en jambe en vue de ces échéances. On espère que ça reprendra effectivement le 8 décembre, qu'il n'y aura pas, le 8 octobre plutôt, et qu'il n'y aura pas un autre report. Gardons toujours cette Ligue nationale de football avec les préparatifs de quelques clubs congolais qui sont à l'étranger, du FC Saint-Edouard Lupopo par exemple, voilà, le FC Saint-Edouard Lupopo qui est également du côté du Maroc, voilà, du côté de Casablanca, le Saint-Edouard Lupopo, dirigé par le Malien Mohamed Magasuba, qui a battu les Amaboubi locaux, voilà, qui étaient en préparation également du côté du Maroc. 3-1, voilà, c'était quand même un très bon match et surtout, on va dire une victoire de prestige face à une équipe nationale, alors que c'est un club. Voilà, ça permettra justement à Mohamed Magasuba de se faire une idée claire sur l'effectif qu'il aura à avoir cette saison. Félicitations à eux. Voilà, on va suivre le résumé de ce match et puis on va revenir juste après.
Voilà, de retour sur ce plateau. Hein. Vous avez là suivi donc le résumé de ce match entre le FC Sept Lupopo et les Amavubi voilà, du Rwanda. En match amical, le match s'est joué à Casablanca au Maroc. Hein. Victoire de prestige, donc je le disais tantôt, pour les cheminots louchois qui continuent leur préparation. Mais vont revenir hein, cette semaine certainement pour disputer le week-end du 7, 8, 9 octobre. Leur match du deuxième tour, ça sera face à Sagada Espérance de l'Angola, match du deuxième tour hein, pour la Coupe de la Confédération. Ce sera également le cas pour V Club et pour le tout-puissant Mazembe et le dernier club Motema Pembe également qui est en train de se préparer. On reviendra hein, à long et à large sur la préparation des Immaculés qui ne se sont pas déplacés malheureusement. La préparation se fait ici sur place à Kinshasa, mais on espère que ils seront assez prêts voilà, pour affronter cette Coupe d'Afrique, cette Coupe de la Confédération avec beaucoup de sérénité, bien que on le saura certainement ce jour-là lors du match, ça risquerait quand même d'être assez trop juste sur le plan physique et sur le plan tactique également. On parle du tout-puissant Mazembe qui est revenu à Lubumbashi pour parfaire sa préparation après son périple en Zambie à Ndola. Mazembe qui a disputé quelques rencontres aux amicales, dont le dernier hein, à Ndola face à Azam de la Tanzanie, hein, un but partout. Nous n'avons pas, on va dire, les images de ce match, mais voilà, vous pouvez quand même savoir que tout se passe plutôt bien. Mazembe sera privé quand même de quelques pions lors de ce match du deuxième tour, notamment à Kabaso Shongo et Kofi Kwame, voilà, Kofi Kwame, l'international ivoirien. Il y a Philippe Kinzumbi également, mais bon, Philippe Kinzumbi officiellement fait partie du groupe, mais ne s'entraîne plus avec Mazembe, avec cette histoire de son transfert, donc on ne peut pas compter sur lui. Donc, deux pions majeurs vont manquer à Mazembe lors de ce match. Kabaso Shongo, c'est un pion important de la charnière centrale de cette équipe de Mazembe, ainsi que Kofi Kwame, Christian Kofi Kwame, voilà, milieu défensif et capitaine même de cette formation du tout-puissant Mazembe qui ne sera pas là lors de ce premier match face à Vipers. Voilà, Mazembe va jouer contre Vipers de l'Ouganda. Ça sera du côté donc, de Kampala pour le match aller. Mais bon, Mazembe a un effectif assez étoffé. Voilà, donc ça ne risquera pas de poser beaucoup de problèmes au staff technique de Franck Dumas qui va commencer sa deuxième saison au sein de cette formation. On va terminer avec les Dauphins Noirs de Kinshasa SV Club qui avait disputé d'abord un premier match amical face au Diable Nord du Congo-Brazzaville. 2-1, c'était à Brazzaville. Le match retour va se disputer dans quelques jours ici à Kinshasa, un club qui s'est qualifié dans la douleur également. On l'avait dit lors de notre précédente livraison hein, face à la formation de Gaborone United. Un match qui s'est vraiment, on va dire, décanté hein, dans les dernières minutes, grâce notamment à l'international togolais Marouf Tchaké qui a sauvé le club, hein, qui a sauvé le meuble du côté des Dauphins Noirs de Kinshasa qui vont disputer un match crucial également. Voilà, pour le deuxième tour de la Ligue de Champions, ça sera face au Rai Club Kadiogo de Burkina Faso. Match aller à Ouagadougou et match retour ici à Kinshasa. Mais il faudra que les Dauphins Noirs de Kinshasa évitent de se faire peur, hein, comme face à Gaborone United avec cette défaite à l'aller 1-0. Il faudra vraiment éviter, voilà, vraiment éviter de perdre à l'extérieur hein, pour venir terminer le boulot ici à Kinshasa. Voilà. On a été plus ou moins complet, pas complet dans l'ensemble parce qu'il y a quand même d'autres clubs qui sont en train de se préparer, mais dont on n'a pas parlé parce que faute, on va dire, d'illustration, on va les dire comme ça. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, dites merci à Olivier Mwamba qui était du côté de la caméra et du montage de cette émission. On va rester en contact, bien évidemment, sur l'ensemble des réseaux sociaux d'actualité.cd et on se retrouvera la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir et la même envie, hein, en espérant vous retrouver très, très bientôt. Merci infiniment et on se retrouvera la prochaine fois. Au revoir.